Voilà, il s'agit donc de la ville de Sainte-Catherine dans le Sinaï. Voilà, déjà un site qui a sa particularité aussi bien historique que religieuse certainement. Il s'agit d'un plan qui vise à développer la ville de Sainte-Catherine. Sainte-Catherine, où se trouve le mont qui porte son nom, certainement, le mont Sainte-Catherine, et certainement, comme on vient de le dire, on le répète, la célèbre monastère de Sainte-Catherine. Tout ce qui est rapport avec ce site, le plan de développement, il s'agit en fait d'un des projets de développement, de grands projets de développement nationaux que lance l'Égypte depuis des années. On va savoir plus sur ce plan de développement, sur le projet de développement de la ville, non seulement du site, certainement un site qui attire des touristes du monde entier. Et voilà, on aimerait bien savoir plus de détails sur ce projet, sur Sainte-Catherine, et tout ce qui a rapport justement à ce projet. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. Simon Saïr, expert en tourisme. Bonjour M. Simon Saïr. Bonjour. Voilà, j'aimerais bien, avant de parler du plan de développement de la ville, de parler de la particularité de Sainte-Catherine, ce site et cette région. Alors, le monastère de Sainte-Catherine est un monastère assez spécial. Il a déjà, c'est son deuxième nom, mais son nom à l'origine, on l'a toujours connu par le nom monastère de la Transfiguration. Oui. Et c'est un monastère orthodoxe qui a été réalisé dans le 1er siècle sur le mont Sainte-Catherine, parlant ici dans le sud de la péninsule du Sinaï. Et c'est un endroit encore qui n'est pas comme tous les autres, car il est à 1570 mètres d'altitude. Et on peut dire que c'est l'un des plus anciens monastères au monde encore en activité. Il a un terrain très spécial qui possède des jardins en plein cœur de la montagne et en même temps, il abrite une précieuse collection d'icônes et on peut considérer sa bibliothèque la deuxième bibliothèque de manuscrits anciens au monde, après celle bien sûr du Vatican. Aussi bien, si on parle des moines à l'intérieur, il en possède une vingtaine de moines et en règle générale, ils sont, on peut dire, d'origine grecque. Et la façon avec laquelle, on va dire, qu'on recrute les novices, ce sont ceux qui aiment la vocation du désert, ça veut dire la dépendance. Et ce monastère, on va dire, il est encore inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité, et c'est UNESCO qui a pris cette décision en l'an 2002. Oui. Oui, je vous écoute. Monsieur Simon, vous êtes expert en tourisme. On parle cette fois de l'accélération en fait, des travaux du programme de développement de cette ville hôtelière autour et en bas du monastère de Sainte-Catherine. On parle d'une demande d'accélération de ces travaux. Qu'est-ce qui est de spécial? Quels sont les principaux aspects touristiques de cette région et que pensez-vous de ces nouvelles infrastructures qui devraient être lancées dans cette ville hôtelière autour de Sainte-Catherine? Alors, l'Égypte, elle a bien voulu, on va dire, revaloriser le monastère de Sainte-Catherine. Et le principe, c'était touristiser le monastère. Alors, le gouvernement, il a bien fait des travaux pour stimuler le tourisme dans cette zone et de là, un développement des infrastructures, il est prévu. Et le président, M. Abdel Fattah el-Sisi, il a lancé des projets de développement, on peut dire, visant à favoriser l'accès des pèlerins au monastère. Et depuis le mois de juillet, c'est mi-juillet, qu'il y a eu, on va dire, ces grandes discussions pour l'améliorer et pour que cet endroit qui est assez antique et complexe peut se développer. Il y a eu quand même, on peut dire, une grande opération que l'État il a réalisée pour des projets d'urbanisme et d'infrastructure et il faut toujours, on peut dire, accélérer ce programme de développement car depuis quand même plusieurs décennies que l'envie existe mais les travaux n'ont jamais été, on va dire, mis en valeur. Monsieur Simon, dans ce contexte, justement, ce dont vous parlez, est-ce que vous avez, par exemple, un certain nombre ou un chiffre de nombre d'affluents ou de pèlerins ou de touristes, comme l'avait affirmé plus tôt ma collègue Donna ce matin, avec cet afflux de touristes et de pèlerins autour et dans le monastère de Sainte-Catherine exactement pour aussi accroître la capacité d'accueil?
Alors, en principe, le projet pour les pèlerins, ça va être plutôt de créer un aéroport pour les pèlerins grecs et plutôt chypriotes. Ce n'est pas vraiment des pèlerins qui viennent du monde entier comme on le croit. Les gens qui viennent du monde entier, c'est juste pour du tourisme. Grimper la montagne, voir une zone naturelle, un endroit antique. Mais si on parle d'un pèlerinage, c'est grec chypriote. Et l'aéroport, il va se développer. Et dans le programme d'études que le gouvernement il a prévu pour la construction d'un aéroport ou bien de développer celui qui existe actuellement, il est pour organiser des pèlerinages avec des vols directs provenant essentiellement de Grèce et de Chypre, garantissant en ce moment aux touristes et des pèlerins la possibilité d'arriver au monastère en toute sécurité. Et concernant, on va dire, le sujet de la création des hôtels dans la zone, on a deux zones. Il y a la zone que l'UNESCO il a déclarée comme patrimoine mondial, une zone qui fait 60 000 hectares. Là, jusqu'à maintenant, l'UNESCO n'a pas reçu de la part de l'Égypte un projet par écrit en ce sujet pour qu'il y ait la coopération. Mais tout projet hors la zone déclarée par l'UNESCO, l'Égypte peut travailler sans un retour à l'UNESCO, que ce soit pour l'urbanisme, l'infrastructure ou autre. On peut faire, on va dire d'une façon assez libre, notre projet. Mais l'Égypte, il faut savoir que la première chose qu'elle prévoit dans son projet, c'est la partie de la sécurité. Ça veut dire qu'il va y avoir des caméras sur toutes les montagnes, sur toutes les collines. Il va y avoir une protection, il va y avoir un système complet de surveillance. Oui. Pardon? De surveillance, oui. Oui. Voilà. Alors, dans le développement, il y a aussi l'éclairage. Moi, je parle de la zone intérieure, qui est à l'intérieur de l'UNESCO. Alors, un éclairage qui serait convenable à un site culturel de ce niveau. Par exemple, l'Égypte, elle prévoit d'enlever tous les poteaux électriques qui sont déjà dans la zone. Alors, notre projet est pour améliorer et il correspond non pas seulement aux normes internationales, mais on va dire au sommet des travaux qui se font dans des zones protégées. Alors, nous, on démarre par enlever tout ce qui est poteau électrique, qui démarre à partir de l'entrée principale jusqu'à l'entrée du monastère. Oui. Et même, il va y avoir une présence pour la sécurité qui n'est pas très visible comme l'actualité. Il y a 4 zones qu'on va développer. Il y a les 2 parties majeures, c'est la montagne de Moïse et il y a le jardin du monastère. Car il possède des arbres très rares, il possède aussi bien 3 puits et 3 sources d'eau qui sont historiques. À part bien sûr la production du miel, c'est-à-dire la zone des abeilles, la partie où il y a la production de l'huile d'olive, qui sont des zones très petites mais très historiques. Alors tout est dans les normes. Ça veut dire tous les dangers pour l'écologie sont très bien étudiés et même on veut protéger plus contre les tremblements de terre, contre un déluge qui peut y avoir lieu dans la région, la protection de la nature bédouine de la zone, davantage pour les résidents originaires de cette partie-là. Et s'il y a des personnes âgées, il va y avoir des voitures électriques. S'il y a des gens qui veulent être en dromadaire, il va y avoir une station pour eux. Les portes ne sont plus électriques comme avant. Tout ça va être enlevé. Quoi que ce soit comme bazar touristique ou autre, va correspondre à la nature de la zone du Sinaï, comme par exemple les herbes médicinales pour le ramassage de la poubelle. Il ne va plus y avoir, bien sûr, l'autorisation des cafés ou tout ça, c'est complètement interdit. Les caméras même, il va y avoir des caméras pour mesurer les températures, ça veut dire s'il y a un mouvement humain, donc quoi que ce soit comme colline ou comme vallée, il va être tout de suite détecté. Oui. Très bien. Oui, je vous écoute. Non, je vous en prie. En fait, si on parle justement d'une région qui a aussi un relief assez particulier, d'où on peut comprendre aussi l'ampleur des travaux d'infrastructures qui seront mis en place. Vous avez parlé des habitants de cette région. Voilà, un intérêt particulier aussi est accordé à l'élément humain. C'est l'occasion peut-être pour les populations du Sinaï en général, de cette région en particulier, d'avoir justement un nouveau
je sais pas comment dire, mais si on peut dire, nouveau mode de vie, si vous le voulez bien, une nouvelle vie, un nouveau quotidien. Est-ce qu'on peut lier cela avec la nouvelle université du roi Salman qui a été inaugurée par le président Abdel Fattah ici il y a 2 jours à Sharm el-Sheikh? Des filières seront justement aussi, ou ont été aussi mises en place à Ras Sedr, à la capitale du gouvernorat du Sinaï du Sud. À quel point justement de tels projets qui visent le développement de tout le Sinaï pourraient justement aider au développement particulier de cette région? Bon, les Bédouins de Sainte-Catherine, en fait, ne sont pas comme le reste de la péninsule du Sinaï. Les Bédouins de Sainte-Catherine, ils sont déjà d'une origine asiatique. Ils ne sont pas des origines, par exemple, de la péninsule arabe. Et de là que leur caractère, leur comportement, leurs besoins, leur vision pour le futur, elle est complètement différente des autres. Quand ils se sont installés en premier, ça a été pour le service du monastère. Et ça a continué d'une génération à une autre. Et ils n'ont pas vraiment des intentions académiques ou bien d'investissement. C'est des gens fabuleux qui vont continuer toujours dans une vie avec la grande simplicité et dans la protection des 3 religions de la C'est pour le monastère, mais pour la ville de Sainte-Catherine. On n'a pas l'intention de la développer d'une façon qu'elle soit une ville comme Sharm el-Sheikh ou une ville comme Dahab. Non, elle va se conserver comme une ville qui a sa nature bédouine et qui a les 3 religions avec la mosquée, avec l'éducation de la mosquée Al-Azhar, avec le monastère de Sainte-Catherine, avec le Mont Moïse pour les Juifs et tout. Tout cela va être fort conservé. Ça veut dire que le but est complètement religieux. L'État n'a pas, malgré qu'il veut la touristiser et tout, mais ce n'est pas dans la voie de la transformer une ville moderne. Non, c'est le modernisme du côté culturel. Oui. C'est pour ne pas toucher aussi, Monsieur Simon, afin de ne pas toucher aussi à l'aspect du patrimoine, je veux dire, l'aspect patrimonial, je veux dire, protéger, pour protéger cet aspect de Sainte-Catherine en général. Hein. Oui, vous avez raison, parce que il y avait un jour, par exemple, on va dire une grande entrevue avec les Bédouins qui sont dans la zone du monastère, et à un de ce jours, ils ont dit on ne veut plus du tourisme. On ne veut pas. Ils veulent des pèlerins. Vous voyez, alors les gens qui vont visiter l'endroit, et pour qu'ils soient dans l'ambiance du lieu, et ça va être une raison majeure de sa réussite. Car si on conserve le but de la visite, les travaux correspondent et le développement général se dirige vers le sommet. Car comme on l'a bien dit au début, c'est un des monastères les plus antiques de l'histoire de l'homme. Et s'il perd cette qualité, la zone serait développée sans aucun avantage. On ne va pas récolter le fruit de notre travail. Monsieur Simon Sayer, vous êtes expert en tourisme. Merci infiniment de votre intervention avec nous ce matin, cette édition de Bonjour l'Égypte et le programme de développement de la ville hôtelière de Sainte-Catherine. Donna, merci beaucoup pour cette belle édition également de Bonjour l'Égypte que j'ai passé avec toi une très bonne et très riche heure culturelle. Un plaisir partagé. Merci à vous aussi, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis ce matin. Excellente journée à toutes et à tous.